Bah salut Tarek, merci beaucoup pour cette interview donc sur Globe MMA. Bah comment ça va? Ça va bien et toi, merci de me recevoir. Bah ouais, je suis ravi de pouvoir discuter avec toi. La dernière fois c'était bah, pendant l'UFC Fan Expo l'été dernier. On Mhm. avait discuté de ton combat à venir contre Rory McDonald, donc qui a eu lieu en octobre dernier. Malheureusement tu t'es incliné au troisième round par TKO. Si tu devais refaire ce combat, Tarek, qu'est-ce que tu changerais compte tenu de cette expérience que tu as eue avec lui? Je changerais beaucoup de choses. Ah, il y a beaucoup de choses qui ont fait que j'ai perdu ce soir-là, mais bon, j'aime pas me trouver des excuses. Non, mais c'est Dans intéressant la- d'en discuter, quoi. Peu Ouais, importe. bien sûr. Les gens après, ils pensent ce qu'ils veulent, mais bon, on s'en fout. Ah ouais, non, ça les critiques, ça y a aucun problème Bah à ce ouais, niveau-là. Non, c'est juste que pour moi-même, j'aime pas me dire, ah, c'est à cause de ça que j'ai perdu ou ça, mais d'accord. c'est sûr que si devrais refaire ce combat, je pense que déjà de un, j'aurais changé déjà pas mal de choses dans mon approche de ce combat au niveau de mon camp d'entraînement a été bien, mais en même temps j'étais entre différentes gyms, c'était assez compliqué mon camp. C'était pas le, J'ai eu un bon camp, mais en même temps c'était pas le meilleur. Ok. Euh, et Durant le combat, j'écoutais pas mes entraîneurs. J'ai pas, En fait, tout ce que j'ai fait dans le combat, c'est ce que je devais pas faire. D'accord. Donc voilà, j'étais préparé physiquement, mentalement je l'étais aussi, mais j'ai pas réussi à m'exprimer comme je voulais. Vraiment pas du tout que ce que j'aurais dû faire, mais bon voilà, c'était une bonne leçon. Euh, j'ai pris un peu cher, on va dire, à ce niveau-là, mais voilà, voilà, des choses qui arrivent. Je vais en sortir meilleur et ça va se voir au prochain combat. Est-ce que tu t'attendais à ça de la part de Rory? Est-ce que tu l'imaginais comme ça avant ton combat? Tu vois, est-ce que tu as été surpris par certaines choses de lui ou pas? Non, tout ce qu'il a fait, je m'y attendais. Tout ce que moi j'ai fait, je m'y attendais pas en fait, parce que Ouais. je devais faire tout à fait l'inverse. Bon voilà, c'était. Non, non, je m'attendais tout à fait à ce que Rory fasse ce qu'il a fait. Je m'attendais à ce il essaie de m'amener plus au sol. D'accord. Surtout pas au premier round, mais deuxième et troisième round. Bon, il a essayé, mais bon voilà, il n'a pas réussi. Mais je sais que son Firas lui a dit ah, mets-le au sol et bon, Ouais. voilà donc voilà, je m'attendais un peu plus à ça. Il a été très patient, très posé, il était très calme. Il était précis avec ses coups. Il était voilà, on voyait qu'il avait sa présence sur le ring et il était très confiant. Il était chez lui et voilà donc voilà, il a fait ce qu'il devait faire. Ok. Donc alors après ce combat-là, donc c'était prévu que tu affrontes Matt Brown le jour de la Saint-Valentin, donc le 14 février. Malheureusement, donc tu t'es blessé à l'aine, c'est ça? Ouais, Et ça va mieux? pas trop. Je vais voir le docteur là vendredi, donc dans 2 jours. Et de là, on va voir si je dois me faire opérer ou pas. J'espère. Moi, je touche du bois là pour que ça se passe pas, parce que j'ai déjà eu 2 opérations en 2013 et j'ai pas envie de repasser sur le billard. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va être une bonne nouvelle vendredi et de là, on verra quoi. Comment tu t'es blessé en fait? C'est à l'entraînement? En fait, c'était une blessure que j'ai eue depuis quelques temps, mais je m'en occupais pas trop parce que c'était pas quelque chose qui m'empêchait de m'entraîner. Mhm. Mais durant mon combat contre Ori, c'était au premier round, quand je lui kick la jambe et il essaie d'attraper mon pied, je fais un mouvement, je twiste mon pied pour pas me faire amener au sol. Ouais. Et là, j'ai senti, et en fait, donc c'est à ce moment-là que j'ai bien senti quelque chose qui a un peu, enfin, je dirais pas lâché, mais bon, ça fait mal. Mhm. Et donc, donc après le combat, j'ai repris l'entraînement doucement et je sentais une gêne de plus en plus. J'ai cru que ça allait être bien pour le combat contre Matt Brown, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors du coup là, Matt Brown, là il va affronter Johnny Hendricks le 14 mars prochain à l'UFC 185.
Qu'est-ce que tu penses de ce combat et quels sont tes pronostics? Euh, Mes pronostics. Je pense que si Johnny est en bonne condition, c'est un 5 rounds ou un 3 rounds? C'est un 5 rounds, il me semble. Un 5. Ah ouais. Attends, Un 5. attends, non, 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 attends. UFC C'est un main 180. event ou pas? Je sais plus. Ça m'étonnerait. Je sais plus. Merde. Si c'est un pay-per-view, ça m'étonnerait. Attends. Tu dois vraiment avoir un titre là-dedans, non? Ouais, attends, UFC 185, merde, je sais plus. Moi j'ai une mémoire d'escargot, hein. Pour un journaliste? Bah ouais. Ah, j'y vais. Je sais. Nul n'est infaillible. Hein, Tarek? Tu confirmes? Non, et Pétis Dos Anjos en main event. Ah, Donc ben non, voilà. trois rounds. Bah alors écoute, moi je dirais si Johnny est en bonne condition et fait une bonne perte de poids, pas comme son dernier combat. Ouais. Sur 5 rounds, j'aurais dit Matt Brown parce qu'il est vraiment dur sur la longueur et c'est quelqu'un qui arrête pas. Mais sur 3 rounds, je dirais plutôt Johnny. Et je pense pas qu'il finira Matt Brown, mais je dirais qu'il amènera les décisions avec sa lutte et la pression qu'il peut mettre avec sa boxe pour casser la distance et essayer de l'amener au sol. Ouais. Matt Brown a une bonne défense de lutte, mais pas encore assez bonne, je dirais, pour arrêter Johnny Hendricks. Ok, et alors du coup, Rory donc, devait affronter Hector Lombard là à Montréal. Mais bon, donc Dopar s'est fait prendre pour dopage. On lui a offert un title shot à Rory donc, contre Lawler cet été à l'UFC 189 le 11 juillet. Et là, du coup, qui vois-tu s'imposer? Est-ce que, à ton avis, ce sera un nouveau champion ou une défense de titre de Lawler? Bah écoute, là Rory il est sûrement très confiant là depuis notre dernier combat, donc Ouais. je pense qu'il va arriver avec énormément de confiance à ce combat contre Lawler. Mais Lawler a montré à son dernier combat que bon voilà il était là pour gagner. Maintenant est-ce que faut voir l'état d'esprit dans lequel il est, s'il veut, à quel point il veut gagner, il veut défendre cette ceinture ou pas. Je pense qu'il a cet état d'esprit, qu'il a envie de garder cette ceinture, donc ça va être un combat, je pense, très très disputé. Je pense que ça... Là, je sais pas trop dire, je dirais. Je pense que ça va être une belle guerre, une belle revanche, parce que même leur premier combat était fort serré. Moi, je pense que c'est Rory qui va s'imposer, moi. Tu penses? Ouais, Comment? je pense qu'il va réussir à le contenir, tu vois. J'ai l'impression qu'il réussit bien à garder sa distance dans le combat. Ouais. Il est assez précis avec ses coups. Lawler, il va devoir plus rentrer, il va devoir prendre plus de risques, je pense, et je sais pas. Mais est-ce que là où Lawler, je pense, est très dangereux contre Rory, c'est que Lawler ne va pas respecter Rory. Ok. Et c'est là où je pense que c'est pour ça que je parle que ça peut vraiment être une belle bataille, parce que une belle guerre entre les deux, parce que t'as d'un côté Rory qui est très patient et qui pique bien ses coups et qui gère très bien la distance tu vois, l'espace de la cage. Ouais. Et d'un autre côté t'as Robbie qui veut t'arracher la tête et qui te respecte pas. Ouais. Donc c'est pour ça va être et Robbie il veut tout le temps rester debout, il aime pas trop aller au sol, et là peut-être ça va faire la différence si Rory l'amène au sol comme il l'a fait lors du dernier combat. Donc on verra. Il faut bien battre le champion si tu veux avoir la Ouais, oui, ceinture. c'est ça. Donc faut que Rory soit dominant tout le combat, quoi. Là, donc, il y a Jake Ellenberger qui a combattu ce week-end contre Kochek à l'UFC 184. Belle victoire d'Ellenberger par soumission. Tu l'as vu le combat? Ouais. Et alors, du coup, qu'est-ce que t'as pensé de ce combat d'Ellenberger? Bah écoute, oui, c'était une belle prestation, il a fait une belle soumission. J'ai pas été spécialement super impressionné, on va dire, dans le sens que il a fait ce qu'il devait faire, hein. Ouais. Il a été un peu patient. Josh je trouve, a voulu trop aller l'amener au sol, alors que je pense que debout il faisait pas trop mal son boulot avec son jab et il sortait de la distance à chaque fois. Et Jake a fait ce qu'il devait faire, il a vu l'opportunité, il l'a saisi et voilà. Maintenant, sans plus. C'est ton prochain combat, Jake Ellenberger, parce que ça fait quand même un certain nombre de fois que tu dois l'affronter. Écoute, ouais, pourquoi pas. Là, pour l'instant, malheureusement, je t'avoue que j'y pense pas trop parce que j'ai cette blessure qu'il faut absolument que je soigne pour revenir. Mais ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ce serait un combat que finalement on pourrait enfin avoir, parce que
Ouais, la première fois c'est lui qui s'est blessé, la deuxième fois c'est moi qui me suis blessé. Ouais. Donc jamais 203 comme on dit, donc Et puis là, au pourquoi pas. classement, lui, il a gagné une place au ranking. Là, je crois qu'il est passé de numéro 10. Donc toi, tu es numéro 8. Donc Ah ouais, ok, je savais même pas, je t'avoue j'ai pu regarder ça. donc, donc, au final, Ah, ouais, c'est un combat qui a du sens. Et puis ouais, voilà, à deux reprises déjà, ouais, vous avez ouais. dû vous affronter. Donc ok, ok. Donc là, tout à l'heure, Avec plaisir. tu mentionnais donc différents camps d'entraînement, tout ça. Euh, Ouais. Qu'est-ce qu'il en est à ce niveau-là? Où est-ce que tu t'entraînes aujourd'hui? Écoute, hmm, où est-ce que je m'entraîne aujourd'hui? Écoute, Parce pour que l'instant je suis... c'est compliqué, Écoute hein. là, ouais, c'est un peu compliqué pour l'instant. On va dire, je suis un peu l'indécis, on va dire. Pour l'instant, je m'entraîne chez mon kiné. Pour l'instant, on va dire, je m'entraîne chez mon kiné de façon permanente et chez mon docteur. Et puis après que je sois sur pied, je verrai où les chemins me mèneront. Mais pour l'instant, tu vois, en fait, je parle pas trop de ça parce que j'ai vraiment envie d'être en bonne santé. Et c'est ça mon objectif principal là, parce que ça fait trop longtemps que je traîne des blessures et que je guéris pas et que je commence qu'un camp avec des blessures et à chaque fois je dois me freiner une semaine ou deux et puis Ouais. enfin, c'est pas drôle, tu vois. Bon, il y a toujours eu des blessures, mais là j'ai deux petites blessures qu'il faut vraiment que je guérisse pour ne plus avoir avoir de problèmes dans les prochains combats. Et comme ça j'en ai marre d'annuler des combats, je deviens Ouais, fou ouais, moi. tu m'étonnes. Tu Tu vois, combats pas assez. Mais à cause de ces je combats blessures. pas assez. Ouais. Regarde, depuis que j'ai signé avec l'UFC, j'ai eu deux combats en 2 ans, c'est rien du tout. Ouais. Donc c'est vraiment frustrant pour moi et il faut vraiment que ça cesse et que je reparte dans mon pied, quoi. Juste pour clarifier un petit peu la situation, du moins de ce qu'on peut en dire pour les lecteurs, là en fait on sait pas trop si aujourd'hui tu es toujours à la Team Quest ou peut-être à la Black House. En gros, c'est ça un peu là. Et tu représentes la Écoute, Team Evolve aussi. je représente la team Evol, ça c'est sûr, c'est ma team quand je vais en Asie m'entraîner là-bas, ça c'est une team avec qui je suis affilié depuis quelques temps et que j'adore aller m'entraîner là-bas. Ouais. Parce que bon, ils ont énormément de champions de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, de lutte. Donc moi j'adore aller là-bas. Écoute, pour ce qui est du reste, je sais pas trop, je t'avoue. Je suis un peu dans le vague. On en C'est reparlera. difficile pour moi de t'aider. On en reparlera, oui bien sûr. Dès qu'on se reparle après moi, je te donne le pouce vers le haut pour te dire ok, c'est bon, j'ai mon prochain combat, j'ai mon prochain camp, on en reparlera avec plaisir. Là donc Dan Anderson qui est ton partenaire d'entraînement, donc là a perdu son dernier combat contre Gegard Mousasi en Suède. Il a perdu 5 de ses 6 derniers combats. Qu'est-ce que tu penses de sa dernière prestation et bah, voilà, de sa carrière à l'heure actuelle, quoi. A priori, il n'a pas l'air de vouloir raccrocher il a un combat de prévu contre Tim Butch prochainement. Ouais. Dan, c'est c'est comment tu dis ça, c'est la tête dure, Ouais, il est très têtu, et ouais, voilà, non, ouais, il est très 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 têtu, c'est un guerrier, c'est un gars c'est une légende, hein, c'est une légende du sport, et je pense pour lui, ses défaites, c'est pas grand chose par rapport à ce qu'il a accompli, etc. Maintenant, il est en fin de carrière, je pense qu'il en est conscient. Ses dernières prestations, ben voilà, il est plus le même, on va dire. Hein. L'âge le prend, hein, il faut pas se mentir. Il est plus tout jeune. Il a 44 ans, 45 ans là. ouais. Donc ouais, c'est plus tout jeune. Il faut aller combattre contre des beaucoup plus jeunes, des combattants beaucoup plus affamés et garder le niveau. Et donc voilà, bah écoute, sa dernière prestation par rapport face à Mousasi, moi. Apparemment, il avait fait un bon cutting, donc il était bien à 185, ce que j'avais entendu, et voilà, donc il se sentait bien. Apparemment, il se fait couper à l'œil, donc c'est pour ça qu'il a apparemment accéléré la cadence pour essayer de le terminer. C'est pour ça qu'il s'est jeté, il s'est pris un bon contre. Ouais. Voilà, donc moi j'ai trouvé l'arrêt un petit peu prématuré, mais en même temps je le comprends. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il est bien tombé. Mais bon, pour moi, comme je l'ai dit après le combat, j'ai dit quand tu arbitres face à Dan, quand on en a vu comment il est revenu de Shogun, là, de leur deuxième combat, voilà. Donc C'est sûr, c'est sûr.
c'est sûr. Donc, mais voilà, maintenant, écoute, ouais, Dan, c'est quelqu'un qui va rien lâcher. Il va toujours essayer d'avoir des combats. Et je pense il est pas prêt de raccrocher les gants, hein. Il Ouais, est pas prêt de raccrocher les gants, même si je pense que bah, tu as deux facettes chez un combattant. Tu as la facette du combattant lui-même et de l'humain. Et quand tu penses à l'humain, et t'as envie de lui dire, écoute Dan, il faut peut-être que tu prennes un pas en arrière, parce que tu vois, t'es plutôt jeune, il faut que... Mais voilà, maintenant il faut lui dire et il faut qu'il écoute. Et Dan, voilà, oui. Dan c'est un peu un têtu et voilà, donc... mais bon, c'est pas mon boulot, c'est le boulot moi je pense que c'est le boulot des coachs à faire ça, des entraîneurs, et voir s'ils le font, hein. Tu le vois gagner contre Butch? Écoute, ça va être un combat de deux gros frappeurs. Ouais. Ça va être un intéressant combat. Ça va être un combat assez intéressant. Ils frappent tous les deux très fort. Je pense qu'ils vont aller à la guerre tous les deux. Et Ouais, je pense que celui qui va connecter va gagner, on va dire. ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Je voudrais aussi avoir donc un mot sur la diffusion de ton documentaire en Belgique. Ton documentaire réalisé par Didier Malcher, donc c'est passé à la télé sur... ça se prononce BTV ou BETV? Non, BTV, ouais, BTV. Ok. Ouais. T'as eu des retours par rapport à tout ça? Ça a bien marché? Ouais. J'ai eu des retours et j'ai des très bonnes réponses positives apparemment. En fait, c'est une chaîne câblée, donc il faut payer. Donc tous les gens n'ont pas eu accès au documentaire. Tous les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu le voir, même en France, même ici aux États-Unis. Ils aimeraient le voir, mais le problème, c'est que la chaîne est payante. Donc, Didier essaie de la faire diffuser en fait avec l'UFC. D'accord. Pour qu'elle soit diffusée partout dans le monde et qu'elle soit accessible à tout le monde, en fait. Ah, donc, ouais, c'est vraiment chouette. Il travaille là-dessus apparemment pour que ce soit vite fait. Et ouais, j'ai eu beaucoup de bonnes critiques, beaucoup de réponses positives, de gens proches et de fans, des gens qui ont pu voir le documentaire. Donc ça fait plaisir. Il y a eu plusieurs rediffusions aussi, donc c'est vraiment chouette. Et puis de l'UFC aussi. L'UFC a vu, ils ont été très très contents apparemment. Donc ouais, non, que des réponses positives et des bons retours. C'est super, ouais. Et puis aussi, je vois que tu apparais de plus en plus dans la presse belge et voilà, on t'accorde de plus en plus d'importance. T'es l'un des sportifs de haut niveau en Belgique, voilà, qui réussit, voilà, à l'UFC, c'est formidable. Donc par rapport à ça te fait chaud au cœur? Ah, c'est sûr, d'avoir un peu de reconnaissance de là où on vient, c'est sûr que ça fait vraiment plaisir. Je pense que bon, il y a encore beaucoup de boulot à faire, hein, ça c'est sûr, mais comme je combats à l'UFC maintenant, et c'est sûr que on va dire que tout le boulot que j'ai fourni jusque-là, ça paye un peu aujourd'hui, donc c'est sûr que ça fait plaisir. Bon, bah c'est super. Bah, on a hâte d'avoir de tes nouvelles là suite à ce rendez-vous médical. Et on se reparle la semaine prochaine. On croise les doigts, hein. Tu verras mon visage si c'est bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. T'es à combien là en ce moment? En poids? Ouais. J'ose pas me peser, on va dire, je suis presque 90 peut-être, un peu moins. C'est du gras. Hein. Et tu vas bientôt affronter John Jones, hein? Non, c'est pas du jus, hein, c'est du gras, hein, crois-moi. Et tu sais quoi à manger ta femme? Non, elle me fait bien à manger, mais c'est juste que je m'entraîne pas et voilà, ça va être dur la reprise. Bon, on te souhaite voilà, bonne chance pour la suite et puis bon, de toute façon, on reste en contact. Ça va, merci JB, c'est plaisir. Tarek. À plus tard. Ciao. Ciao.